suis ainsi, pas autrement. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Par mon silence, mon sourire, je dis bien ce que je veux dire. Je ne suis pas quelqu'un... Ma chère Francesca, c'est un très grand honneur pour notre commune de t'avoir parmi nous et avec nous depuis très longtemps, si longtemps. Et c'est aussi un très grand honneur aujourd'hui de donner ton nom à notre médiathèque communale. C'est aussi une manière de t'associer à ta grande amie Christine Sèvres, dont nous avons donné le nom à notre salle des fêtes, comme ça à travers le temps. Et pour l'avenir, nous aurons permis de rejoindre les deux anciennes copines, si j'ai bien compris. Mais donner ton nom à notre médiathèque, c'est aussi célébrer la culture et la poésie à laquelle tu as dédié tout ton immense talent durant toute ta carrière. En interprétant notamment les plus grands auteurs-compositeurs de la seconde moitié du XXe siècle. Je ne vais pas tous les citer. Durant toute ta carrière, tu vas réussir cet alliage précieux entre la défense de la poésie à travers la chanson française et la langue française et aussi l'engagement politique le plus noble. Au titre de l'engagement politique, rappelons en 1975 les chants d'exil et de lutte sur des textes de Pablo Neruda. En 1989, je passe, mais je cite quelques exemples, mais ils seraient très nombreux. En 1989, musique citoyenne pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française, ainsi que tous les albums conçus avec Alain Leprest. Et enfin, tu as été avec Christine Sèvres et Isabelle Aubray, celle qui a le plus interprété Jean Ferrat, notre ami Jean Ferrat. Un grand-père italien, Luigi Campolonghi, si je prononce les choses correctement, qui fut un membre éminent du Parti socialiste italien et responsable de la Ligue italienne des droits de l'homme. Ensuite, une mère ayant émigré en France pour fuir le fascisme et qui fut membre du mouvement antifasciste Justice et Liberté, Giustizia e Libertà, si je prononce correctement l'italien. Donc il n'est donc pas étonnant que tu aies épousé la gauche et tous les combats qui allaient en découler, des combats difficiles, des combats durs, quand on chante la violence et l'espoir, quand on défend la cause ouvrière, quand on défend la cause des femmes, quand on défend la cause des Noirs américains et quand on soutient Angela Davis. Donc il n'est donc pas étonnant qu'à cette époque, comme d'autres, comme Jean Ferrat notamment, tu aies aussi eu à souffrir de la censure. Au-delà pour ce qui nous touche plus personnellement les uns et les autres, au-delà de ces engagements politiques, il y a ta fidélité en trail, qui est très ancienne. J'évoquerai la maison de Cupia avec Loulou, ta fille Victoire, et puis ton amitié pour les gens d'ici, qui t'aiment comme tu les aimes. Alors, ma chère Francesca, nous te devions bien cette soirée, nous te devions bien tout cela, pour que tu sois à jamais lié par un lieu de culture, de progrès et d'émancipation à la mémoire collective d'entrailles, comme nous l'avons fait pour Christine Sèvres. Alors nous allons prendre quelques minutes pour écouter et redécouvrir le texte de la complainte pour Angela, qui a été chantée par Francesca en 1972 pour la première fois, et qui est tiré de l'album La violence et l'espoir. Et je laisse la parole à Agnès. Merci. Chez nous, pour qui est noir, le mieux, quand on le peut, c'est de faire semblant de ne pas le savoir. C'est d'avoir si bon cœur ou de faire semblant que le bonheur des Blancs suffit à notre honneur. Et quand je dis les Blancs, c'est pour faire semblant. Tous ne veulent pas être de la race des maîtres. Angela n'a pas pu faire semblant. Elle a crié « Hola » contre les maîtres blancs. Elle a crié « Hola », elle affronte les Blancs. Angela est instruite comme bien peu de Blancs. Et noire, elle est bien sûr fière comme les Blancs. Elle a pris la défense de tous ses frères noirs et, belle, elle a la chance que l'on aime la voir. On la voit, on l'écoute, qui dit ce qu'il faut faire et sait ce qu'il en coûte de défendre ses frères. Angela n'a pas pu faire semblant. Elle a crié « Hola » contre les maîtres blancs. Elle a crié « Hola ».
elle affronte les blancs. Communiste qu'elle est, c'est bien sûr qu'on la hait parmi les maîtres blancs. En prison, on la met, et mensongèrement, non pour ce qu'elle dit, non pour ce qu'elle fait, mais pour la mort d'un blanc, d'un juge qui plus est. Mais Angela Davis n'est pour rien dans ce fait. Elle agit autrement. Angela n'a pas pu faire semblant. Elle a crié « Hola » contre les maîtres blancs. Elle a crié « Hola », elle affronte les blancs. Elle unit tous les hommes dans le combat final contre le capital pour notre liberté. Angela, ils pouvaient la tuer, ainsi qu'ils ont fait pour Jackson, son ami. Nous avons répondu à l'appel d'Angela, et la voilà sortie de sa prison de mort. Sois heureuse, Angela. De toi, nous sommes fiers. Continue ton combat. Nous veillerons sur toi. Angela n'a pas pu faire semblant. Elle a crié « Hola » contre les maîtres blancs. Elle a crié « Hola », elle affronte les blancs. Et je vous demande d'applaudir Francesca parce qu'elle non plus n'a jamais pu faire semblant. Associer aujourd'hui en façade de ce lieu de culture une insigne chanteuse et le livre, c'est faire se rencontrer deux des plus superbes modes de communication, deux expressions du talent de l'homme. Je ne ferai pas ici le panégyrique de Francesca Soléville, monsieur le maire l'a fait et très bien. Juste souligner son œuvre qui est un peu comme le Littré, qui est comme une superbe anthologie de la chanson et de la poésie. Il suffit de se rappeler qui cette magnifique interprète a pu chanter. Jean Ferrat, Louis Aragon, Alain Leprest, Guy Vic, Guillaume Apollinaire, Pierre Macorlan, Serge Revzani, Anne Sylvestre, Michel Bernard, Bertolt Brecht, Paul Éluard, Luc Bérimont, Aristide Bruand, Raymond Gary, Robert Desnos, Paul Faure, Nazim Hikmet, Pablo Neruda, Pierre Segers, Boris Vian et d'autres. Un tel générique laisse pantois. Brassens chantait qu'il suffit de passer le pont. Un autre que lui, et bien moins talentueux que lui, prétendit il y a peu qu'il suffit de traverser la rue. Cette rue que Francesca Soléville franchit aujourd'hui pour gagner un peu beaucoup de l'éternité qu'elle mérite, pour donner son nom à un lieu par nature formidable et formateur, un lieu d'utilité publique, car bouillon de culture. Son nom qui voisine avec celui de Christine Sèvres, pas loin de celui de Jean Ferrat. Son nom ici gravé pour que des générations de lectrices et de lecteurs, d'auditrices et d'auditeurs, savent qui est cet interprète d'exception au goût si sûr. Et ce que peut être la chanson. Pas cette soupe formatée et souvent inaudible, ces tubes qui par définition sont creux, qui coulent de nos transistors et de nos portables, mais cette expression raffinée, cet engagement constant qui affûte plus encore la poésie pour en faire un cadeau, un outil, une arme. Le simple nom de Francesca Soléville dit à quel point ce lieu est un repère de la beauté, de la culture, un incubateur d'idées, un lieu d'agitation. En ces temps incertains, on en a plus que jamais besoin. Merci. J'ai eu cette chance extraordinaire de rencontrer des bons auteurs. Et moi qui avais fait la Sorbonne, attention, je suis licenciée de lettres, et ben, j'ai eu la chance de pouvoir renaître dans la chanson des choses aussi belles. Alors voilà, moi je suis très émue que vous soyez si nombreux, et je vous connais tous, enfin, oui. Et j'espère que la vie va continuer à vivre, parce que c'est ça qui est dur pour les jeunes. Il faut que les jeunes ils savent aimer, qu'ils sachent aimer, parce que c'est l'émotion et ce qu'on ressent entre nous qui fait qu'on est vivant. S'il n'y a pas d'émotion, on est mort, enfin on n'est pas mort. Attention. Une écolière au tableau noir. C'est de Guy Thomas et Jean Ferrat. On a écrit ça il y a longtemps, mais j'entends rien. Bon.
fort. Puis en plus, j'ai plus de voix. Pourquoi crier? Pourquoi se battre? Pourquoi couper le monde en quatre? Si j'ai gardé le cœur battant, c'est peut-être pour une enfant. Une enfant qui veut me survivre, qui n'a rien appris dans les livres, qui n'a jamais compris qu'il faut dresser parfois des échafauds. Si j'ai souvent le cœur qui flanche quand je suis montée sur les planches, c'est que parfois je crois revoir une écolière au tableau noir qui ne retenait pas grand-chose des rois qu'on nomme et qu'on dépose, qui n'ont jamais compris pourquoi on met parfois le monde en croix. Comme une rose qu'on déguise, je la vois dans sa blouse grise qui confondait le nom des chefs, Charlemagne et Pépin le Bref. Les sinistres leçons d'histoire rentraient pas bien dans sa mémoire. Elle avalait pas la pilule des exploits du premier consul. Elle avait des mauvaises notes qu'on en met à la linotte. Elle avait des triples zéros comme on en donne aux étourneaux. Le joli jeu de la marelle entrait bien mieux dans sa cervelle. Elle aurait eu bien des bons points au joli jeu des quatre coins. Le soir, avant que j'entre en scène, je la vois près de la fontaine, par un beau jour ensoleillé, quand elle avait tout oublié. Et c'est pour cet enfant sauvage qui se perdait dans les nuages, pour faire un monde à sa façon, que moi je vis dans mes chansons. Si j'ai parfois les mains qui tremblent, c'est que mes chansons lui ressemblent. Ce sont des chansons, des tourneaux de malheureux petits Pierrots. Ils n'ont jamais compris qu'on jette tant de bonheur aux oubliettes, ni qu'on dessine au tableau noir le chaboté du désespoir. Je chante vraiment mal. Bon. C'est une chanson de Alain Leprest. Ah. Et Jean Ferrat. Jean Ferrat, voilà. Donnez-moi la phrase. C'est important pour les chanteurs. Donnez-moi la phrase qui pleut, celle qu'on dit le cœur frileux, la bouche peinte à l'encre bleue. Une phrase en joyeux désordre, un cri qui refuse de mordre, la bouée, le grappin, la corde qu'on lance dans les naufrages. Donnez-moi la phrase, donnez-moi la phrase, donnez-moi la phrase. La phrase qui endort l'enfant, la phrase qui couche le vent, qui ranime les morts vivants. Le mensonge de rien du tout, deux ou trois mots mis bout à bout, qui chauffent le ventre
et les joues. La goutte d'eau qui embrasse, donnez-moi la phrase, donnez-moi la phrase, donnez-moi la phrase. Donnez-moi le filet de voix qui jaillit du dernier convoi. Donnez-moi la phrase qu'on voit. La pensée douce du martyr, le prénom qu'il n'a pas pu dire, son chant lancé au pas de tir. Qu'un vol de colombes croise, donnez-moi la phrase, donnez-moi la phrase, donnez-moi la phrase. Un air de chemin vicinal, une phrase sans point final. Donnez-moi la phrase qu'on voit, celle qui noue toutes les langues, l'écho du sexe dans la mangue, sans préambule, sans harangue, sans morale, sans emphase. Donnez-moi la phrase, donnez-moi la phrase, donnez-moi la phrase. La phrase juste mais naïve, qu'a pas eu les honneurs d'un livre, la phrase d'un jour de lessive. C'est à Dieu qu'on ne voulait pas, celui qu'on laisse après ses pas, comme un petit morceau de soie, posé sur la table rase. Donnez-moi la phrase, donnez-moi la phrase, donnez-moi la phrase. J'ai écrit plusieurs chansons que Nathalie, la plupart du temps, a mis en musique et que Francesca a chanté. Et c'est toujours dans un désir de renvoyer la balle, comme un reflet, comme un effet miroir. Vous allez le voir dans celle-ci. Entre deux aigues, entre deux eaux, à l'aune de chaque rencontre, j'embrasse le pour et le contre, ma tête change de fuseau. Entre les deux, mon corps balance, je crains toujours l'ombre des doutes, mais connaissant par cœur la route, je vaque, je vacance. Entre deux pays, deux maisons, entre deux Seines, deux Ardèches, je navigue en escale sèche sur une bogue de marron. Même entamé mon dernier quart, il arrive que d'aventure, c'est un pot de déconfiture, encore que je range au placard. Entre deux aigues, entre deux eaux, entre deux mers, entre deux âges, j'arrose tous mes coquillages au vin blanc de mes apéros.
je croque tout d'un seul sourire. Je ne fais ni une ni Dieu. Si je coupe les pommes en deux, c'est pour faire durer le désir. Entre deux aigues, entre deux os, mais sûrement pas entre les gouttes. Je mange la mie et la croûte, je ne laisse rien sur les os. Je garde de nos effeuillages des passionnément, des beaux coups, et là les traces de quelques coups, des bleus sur mon bleu de chômage. Entre deux aigues, entre deux os, à l'heure où brillent les grands ours, je vois des gens couler de source et je pleure sur mon museau. Et là, parfois, j'entends la chanson des entraigues mortes que je chante devant ma porte le soir pour dépasser le temps. Entre deux aigues, entre deux os, comme je suis à mi-chemin, je garde en réserve une main pour le papier, pour les ciseaux. Dans l'autre, je tiens le caillou, je viserai entre les yeux, si un jour, parce qu'on serait vieux, la mort viendrait encore chez nous. Entre deux aigues, entre deux os, à l'aune de chaque rencontre, j'embrasse le pour et le contre, ma tête change de fuseau. Entre les deux, mon corps balance, je crains toujours l'ombre des doutes, mais connaissant par cœur la route, je vaque, je vacance. Nous allons dévoiler la plaque. Tu regardes un peu là. 1, 2, 3. Les gens. Voilà, ça y est. Au nom du conseil municipal et de tous tes amis ici réunis, quelques roses rouges en souvenir de tous tes engagements politiques, culturels, humains, sociaux. En tout cas, merci beaucoup à Gilles et toute son équipe. Moi, je suis très émue. Parce que voilà, c'est formidable que Francesca, voilà, et en plus de toute la présence qu'elle a depuis des années, qu'il y a en plus c'est ça, et que tu sois à côté de maman, vous soyez, voilà, côte à côte. Et à Aubenas, merci Jean-Yves, il y a aussi la médiathèque Jean Ferrat. Donc voilà, il y a un sacré trio là. Allez. Qu'est-ce qu'a voulu réaliser la mairie en baptisant cette médiathèque D'abord, tout simplement honorant Francesca, compte tenu de sa présence en Trailles depuis déjà de très nombreuses années, hein, ça remonte aux années 70. Et au-delà de cela, son amitié avec Christine Sèvres, son compagnonnage dans la chanson française avec Christine, dont nous avons donné le nom aussi à la salle des fêtes il n'y a pas très longtemps. Et puis aussi pour honorer la chanteuse, l'artiste. Employer le mot artiste avec un grand A. Qu'est-ce qu'elle incarne ? Pour moi, elle incarne l'engagement au service de la chanson française, de la poésie, on pourrait même dire de la littérature, de la culture, et aussi l'engagement politique, social et culturel. Dans tous les domaines. Francesca s'est engagée toute sa vie pour les causes les plus nobles. Je les ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire la liberté, la classe ouvrière, la défense des révoltés, des Noirs américains, d'Angela Davis, des femmes, etc. Tout son parcours est jalonné d'engagements politiques et sociaux. Elle a toujours été fidèle aussi à ses engagements, à ses opinions politiques. Elle a toujours été fidèle au Parti communiste français. Moi, je ne suis pas communiste, mais ça mérite le respect. La fidélité aux engagements et aux idées, ça mérite le respect. C'est pour tout cela que nous lui devions cette cérémonie et le fait de donner son nom à la médiathèque Jean Ferrat, parce que des gens comme elle deviennent rares.
Et de son vivant. Et de son vivant, parce que là, on n'est pas dans le souvenir, on n'est pas dans la rubrique nécrologique, etc., etc. On est dans le souvenir, elle est là, elle est présente, elle chante, vous l'avez vu tout à l'heure. Elle a encore une voix à son âge, plus de 90 ans, et une présence extraordinaire. Tout ça méritait d'être honoré. Francesca, elle représente quoi pour toi en fait ? Mon enfance, la chanson, l'amour, la fidélité, le combat. Et c'est super qu'on lui rende hommage de son vivant. Oui. Puisque bien souvent, voilà, donc c'est bien. Donc on lui a rendu hommage il y a 2 ans pour le festival, pour ses 90 ans. Et puis là, on lui rend hommage en lui dédiant un lieu à Entraigues. Donc c'est génial. C'est bien de faire plaisir et d'honorer les gens quand ils sont vivants. Donc voilà. Et Francesca, c'est ma jeunesse, mon enfance, une amie de Jean et de Colette, bien sûr. Donc oui, croisée au Podello, mais croisée dans la vie, croisée chez Jean, croisée chez elle. Donc voilà. Et je suis vraiment très très heureuse pour elle. Pour sa fille aussi, Victoire, qui n'est pas là malheureusement, mais je suis heureuse pour Fanfan. Et puis une pensée pour Loulou aussi, bien sûr. Hein. Voilà. Un bisou à tous. Eh bien, Francesca, c'est le 3e pôle, hein, Ferrat, Christine et maintenant Francesca. L'idée de la mairie de lui donner, en plus de ça, la médiathèque, c'est intéressant parce que c'est une de celles qui a chanté le plus de chansons à texte. Donc sa place, elle est bien là, quoi. Et puis, je sais plus, elle a dû débarquer dans les années 60, donc j'arrive même pas à compter tellement ça fait long. Mais enfin, elle fait partie du village, et en plus de ça, ça fait 2 fois qu'elle a une maison. Et Francesca, oui, elle fait partie des meubles, quoi. Elle fait partie des meubles, mais au bon sens du terme. Elle est charmante, elle est nature, elle en est presque pas, je dirais pas naïve, mais enfin, elle dans sa sincérité, c'est poignant souvent de l'avoir fait, parce qu'on sait qu'elle y croit. D'abord, je tiens à saluer l'initiative qui a été prise par le maire et le conseil municipal de la commune de Vallée d'Entraigues-Gasperjoc, initiative qui a consisté à rendre hommage à Francesca pour son œuvre, pour son engagement politique, son engagement social, avec le baptême de cette médiathèque et le fait que cette médiathèque est à côté de la salle qui par ailleurs a été appelée Christine Sèvres, en l'honneur de cette grande chanteuse qui était aussi Christine Sèvres. Francesca, je la connais depuis de nombreuses années parce qu'elle vient à Entraigues depuis très longtemps, elle se sent parfaitement à l'aise à Entraigues. Les habitants d'Entraigues l'ont accueillie, l'ont acceptée, et elle-même, je crois, est convaincue qu'elle fait partie de cette communauté d'habitants d'Entraigues. Et je trouve que cet hommage est bienvenu. Il nous fait plaisir, comme certainement il lui fait plaisir. Je crois qu'il y a des moments dans la vie où il faut être capable, effectivement, d'apporter quelque chose, de faire en sorte qu'on se sente bien ensemble. Je retrouve ma voix, parce qu'avec l'émotion que je viens d'avoir, parce que Francesca, pour moi, je dis toujours, c'est un peu comme une tata, parce qu'avec maman, Christine Sèvres, elle faisait les cabarets ensemble, et donc je l'ai connue il y a quelques années, on va pas dire, mais enfin plus de 50 ans. Et puis après, avec Jean, bien sûr, et puis voilà, donc du coup ici à Entraigues, où Francesca vient presque moitié-moitié avec Malakoff. Je trouve ça super que... voilà, c'est trop bien. Oui, c'est trop bien. Parce qu'il y avait à la fois, comme on dit, la salle qu'on disait la salle des fêtes, maintenant c'est la salle Christine Sèvres, et qu'à l'intérieur, il y a la médiathèque qui s'appelle Francesca Solville. Je veux dire, c'est bien, quoi. Moi, j'habite Aubenas. Il y avait le maire d'Aubenas, Meyer, et monsieur Jean-Yves Meyer, où moi, j'ai inauguré la médiathèque d'Aubenas. Et donc, c'est ce que j'ai dit. Je n'avais pas prévu de parler, mais moi, je suis impulsive comme ça. La boucle est bouclée, quoi. Et puis voilà. Et Francesca nous a chanté comme on aime, quoi. Qu'elle n'ait pas de voix, j'ai pas de voix, c'est faux, on s'en fout, elle est belle, elle est bonne, elle est humaniste. Je ne viens pas en pécheresse, en pythonisse, en chasseresse, je ne viens pas pour endormir, cela que vivre fait frémir. Je
ne suis pas quelqu'un qui chante comme on parle à sa confidente. Je ne viens pas vous murmurer. Cette soirée, la baptême, exceptionnelle. Ah oui. Les amis, Oui. les familles. Incroyable. Oui, ben, j'ai ressenti une grande émotion parce que les fêtes, c'est souvent sympa, on boit un coup, etc. Mais là, moi, comme je suis au bout de mon chemin, j'ai ressenti que j'ai fait un bon chemin dans ma vie. Voilà. Je réfléchis qu'on ne meurt pas n'importe comment. Et j'ai pas fait de mal, beaucoup de mal, je pense. C'est très symbolique parce que tu rejoins donc Christine Sèvres qui est juste au-dessus. Oui. Il y a son espace. Oui. On a aujourd'hui la médiathèque. Ah oui. Oui, c'est formidable. Je suis très émue. Je suis là. Oui. Voilà. Alors moi je vais rester à Entraigues pendant un bon moment. Il y a les amis. Ah oui. Et ça c'est formidable. Oui. Ah oui, vraiment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais moi oui. Et oui, oui. Ça fait des années, je me souviens plus. En 59, je crois qu'avec Ferrat, quand on est arrivé ici, c'était en quelle année? 59, comme ça. On était en tournée et le maire nous avait invités ici pour 3 jours où il a payé à bouffer, on a bu des coups, on a joué aux boules et Jean Ferrat il jouait très mal aux boules. Alors ça l'a fait rire, du coup il m'a dit j'achète une maison. Et moi j'ai dit aussi j'achète une maison. C'était pas la même. Voilà, c'est très important parce que ça fait très longtemps. Et... Ouais. Et donc, la 2 chansons ce soir aussi. Hein. C'était quand même magnifique, là, les deux chansons que tu as interprétées. Ah oui. C'est toi qui les as choisies? Ah oui, non, c'est Nathalie. Accompagnée par Nathalie. Pas accompagnée par Nathalie. La chanson ne t'a jamais quitté, finalement. Non, non. Merci beaucoup, Francesca. Ben écoute, moi, ça me... Oui, la médiathèque, tu te rends compte? C'est formidable, quoi. Mais, oui. Ben, vous me verrez longtemps. À jamais. Et voilà. À jamais, Francesca. Et oui. Il y a, oui. Je suis entrée. Ce que je crois vrai, et si je crie fort, c'est exprès. Je viens vous dire qu'il faut vivre quel autant bonheur. et mieux que dans les livres. Merci à vous. Hein.